Alors le Rambam du jour, c'est faire Mizvet. Alors 11 Av 5785, commandement positif numéro 60. Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné que toute bête offerte en sacrifice soit âgée d'au moins 8 jours ou plus. C'est le commandement concernant une offrande inapte du fait de son trop jeune âge, ainsi que l'Éternel l'a dit. Il doit rester 7 jours auprès de sa mère. À partir du 8e jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Éternel. Ce commandement a été formulé ailleurs en des termes différents. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le livreras. Ce commandement s'applique à tous les sacrifices, selon d'un particulier comme celui qui est public, quelle qu'en soit la catégorie. De ces mots, à partir du 8e jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Éternel. Nous comprenons qu'avant ce moment-là, il ne serait pas accepté. Il est donc expressément interdit d'offrir une bête n'ayant pas atteint l'âge où elle peut être offerte. Mais comme il s'agit d'un commandement négatif tiré d'un commandement positif, celui qui le transgresse n'encourt pas la sanction de la bastonnade, et ainsi, celui qui apporte une offrande inapte en raison de son âge insuffisant n'est pas puni de bastonnade, comme c'est expliqué dans le 5e chapitre de Oulin. En ces termes, ne tient pas compte de l'interdiction d'apporter une offrande inapte en raison de son âge insuffisant. Car la Torah l'a indiqué comme un commandement positif, et c'est pourquoi celui qui le transgresse n'est pas puni de la sanction des 40 coups. Les détails de ce commandement sont expliqués dans le Sifra, et à la fin du traité Zébarim. Commandement négatif numéro 100. Il nous est interdit d'offrir sur l'autel le salaire d'une prostituée ou le prix versé en échange d'un chien. C'est tiré du verset suivant. Tu n'apporteras pas le salaire d'une courtisane ni la chose reçue en échange d'un chien. Les dispositions relatives à ce précepte ont été expliquées au chapitre 6 du traité Témoura. Toute personne offrant l'une de ces choses, bien que son sacrifice ne soit pas valable, encourt la bastonnade, selon la même règle que pour le sacrifice d'une bête présentant un défaut. Commandement négatif numéro 98, il nous est interdit d'offrir sur l'autel du levain ou du miel, comme il est dit, car nulle espèce de levain ni de miel ne doit fumer, comme combustion en l'honneur de l'Éternel. Cette interdiction est également formulée différemment en ces termes. Quelque oblation que vous offrirez à l'Éternel, qu'elle ne soit pas fermentée. Nous avons déjà exposé dans la 9e règle de l'introduction que celui qui offre du levain et du miel n'est passible que d'une seule sanction de bastonnade et non pas de deux, car il s'agit d'une interdiction formulée par un commandement négatif global, comme nous l'avons expliqué à cet endroit. En effet, nous avons déjà démontré que la transgression d'une interdiction englobée dans un ensemble n'entraîne qu'une seule sanction de bastonnade. L'illustration en est que celui qui offre du levain, de même que celui qui offre du miel, ou à la fois du levain et du miel, n'est puni qu'une seule fois. Commandement positif numéro 62. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'apporter du sel avec chaque offrande, ainsi qu'il l'a dit. Tout ce que tu présenteras comme oblation, tu le garniras de sel, signe d'alliance avec ton Dieu. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Sifra et dans quelques passages du traité Ménarot. Commandement négatif numéro 99, c'est l'interdiction qui nous a été faite d'offrir un sacrifice sans sel, ainsi qu'il est dit. Et tu n'omettras point le sel, signe d'alliance avec ton Dieu. Puisque nous est interdit d'omettre le sel dans nos offrandes, il en résulte qu'il nous a été fendu d'offrir un sacrifice faste, et toute personne qui présente un sacrifice ou une offrande sans sel est passible de la bastonnade. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 7 de Zébarim. Amen. 3 Prakim. 11 Av 5785, c'est faire Avoda, les lois relatives aux choses qu'il est interdit d'offrir sur l'autel. Chapitre 5. Il est interdit de faire brûler du levain et du miel sur l'autel, et rend interdit toute offrande à laquelle il se mélange, même dans des proportions infimes, comme il est dit, car vous ne brûlerez nul levain ni miel, etc. On n'est coupable que si on les a fait brûler sur l'autel avec une offrande, ou bien pour servir eux-mêmes d'offrande. Qu'ils soient brûlés sur l'autel, tout seul ou dans un mélange, la peine de flagellation s'applique indépendamment pour l'un ou pour l'autre, c'est-à-dire aussi bien pour du levain sans miel que pour du miel sans levain. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait à la fois du levain et du miel. Cependant, celui qui a brûlé les deux, le vin et le miel, ensemble sur l'autel, n'est pas passible de deux peines de flagellation, mais d'une seule, parce que les deux ont été inclus dans un seul interdit de la Torah. S'il tombe un tant soit peu de levain ou de miel dans l'encens, celui-ci devient disqualifié. Et si l'on a brûlé de cet encens impropre sur l'autel d'or dans le hékal, celui qui l'a brûlé est passible de la flagellation. Brûlé
quelque chose sur l'autel n'est pas significatif en deçà du volume d'un kazaït. Si quelqu'un a placé du levain ou du miel tout seul sur l'autel pour être brûlé en tant que bois, c'est-à-dire comme combustion pour le feu de l'autel et non en tant qu'offrande, il est exempt de sanction, car il est dit « mais sur l'autel ils ne montreront pas en odeur l'agréable Dieu ». Cela signifie qu'on ne doit pas les monter sur l'autel en tant que bonne odeur, c'est-à-dire en tant qu'offrande, mais on peut les monter sur l'autel en tant que bois. Même si quelqu'un a brûlé du miel ou du levain avec un élément d'une offrande qui n'est normalement pas apte à être brûlé sur l'autel, dès lors que cet élément fait partie d'une offrande. Il est passible de la flagellation pour avoir brûlé cet élément d'une offrande ensemble avec du levain et du miel. Les codes. Comment cela? Les codes. Mais il a répondu, non Comment cela? Si quelqu'un a offert, que ce soit sur l'autel ou sur la rampe de l'autel, un kazaïd de l'une des choses suivantes, l'achat d'un sacrifice expiatoire, ratat, l'achat d'un sacrifice de culpabilité, hacham, l'achat de sacrifice de moindre sainteté, les restes d'une oblation, ce qui reste de l'offrande de l'Omer, un oiseau apporté en offrande expiatoire, les pains de proposition, les 2 pains ou logs d'huile d'un Metzora, et qu'il a apporté ce kazaït, avec du pain levé ou avec du miel, il est passible de la flagellation, bien que toutes ces choses ne soient pas aptes à être brûlées sur l'autel, étant donné qu'elles sont qualifiées d'offrandes. On est coupable si on les a brûlées avec du levain ou du miel, car il est dit, comme offrande de prémices, vous les apporterez à l'Éternel. De même, il est interdit de brûler sur l'autel toutes choses parmi celles qui ne sont pas aptes à être brûlées citées au paragraphe précédent, comme la viande des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité, les restes des oblations et ce qui est semblable même si on ne les accompagne pas de levain ou de miel. La tradition orale enseigne que toute chose dont une partie doit être brûlée sur l'autel, il est interdit de brûler ses restes sur l'autel. Celui qui brûle les membres d'un animal non cachère sur l'autel est passible de flagellation, bien que l'interdiction de l'offrir découle d'un commandement positif. En effet, il est dit que tu pourras consommer la viande des espèces cachères d'animaux et offrir tes sacrifices parmi les espèces cachères. Il en résulte que tu ne mangeras pas et n'offriras pas d'animaux d'une espèce non cachère. C'est donc un interdit qui résulte d'un commandement positif, pour lequel la peine de la flagellation ne devrait pas être appliquée. Toutefois, elle est ici pour la raison suivante. De même que l'on est passible de la flagellation pour la consommation d'un animal non cachère, interdit qui découle d'un commandement positif, comme nous l'avons expliqué à l'endroit voulu. De même, on est passible de la flagellation pour l'offrande d'un tel animal non cachère. En revanche, celui qui offre sur l'autel les membres d'un animal sauvage cachère transgresse un commandement positif et n'est pas passible de la flagellation. D'où savons-nous qu'il transgresse un commandement positif? Car il est dit, parmi le bétail, du gros et du menu bétail, vous apporterez vos offrandes. Il en découle qu'on ne doit pas offrir un animal sauvage, et une interdiction qui découle d'un commandement positif est régie par les mêmes lois qu'un commandement positif, et la transgression n'est pas passible de la flagellation. Celui qui dérobe ou vole ouvertement un animal ou un oiseau, il l'apporte en offrande. Son offrande est impropre et haïe par le saint béni soit-il, comme il est dit, qui haït l'holocauste qui lui est offert d'un animal volé. Il est inutile de dire que pareil sacrifice n'est pas agréé. Toutefois, si le propriétaire a déjà renoncé à l'idée de retrouver l'animal volé, le sacrifice est valable car il devient alors acquis par le renoncement du propriétaire. La disqualification de l'offrande d'un animal volé s'applique même s'il s'agit d'un sacrifice expiatoire, dont la chair est consommée par les Kohanim, et qui n'est pas entièrement pour l'autel. Celui-là aussi est impropre en l'absence de renoncement du propriétaire. Et pour le bien de l'autel, les sages ont décrété que dans le cas où le public saurait que l'animal est volé, le sacrifice expiatoire ne ferait pas expiation, même en cas de renoncement du propriétaire, afin que les gens ne disent pas que l'autel se nourrit de choses volées. Il en va de même pour l'holocauste. Voilà. Lorsqu'une personne dérobe l'holocauste d'un autre et l'offre sans spécification, le sacrifice compte à l'intention de son propriétaire initial et ce dernier obtient l'expiation par cette offrande. On ne doit pas apporter d'oblation ou de libation provenant de produits Tével, de produits de la nouvelle récolte avant l'offrande de l'Omer, ou encore de produits agricoles qui se sont mélangés avec de la terouma. Et inutile de dire qu'on n'apporte pas d'oblation ou de libation provenant de produits orla ou de produits issus d'un mélange de graines hétérogènes dans un vignoble, parce que ce serait une misva qui découlerait d'une faute, ce que le Saint béni soit-il haït.
si on a apporté de telles oblations ou libations. Elles ne sont pas consacrées pour être aptes à être offertes sur l'autel, mais elles sont consacrées pour la disqualification, de sorte qu'elles seront considérées comme des offrandes devenues disqualifiées. On ne doit pas apporter d'oblation issue de la nouvelle récolte avant l'offrande des 2 pains de Shavuot, parce qu'il est dit, concernant les 2 pains, prémices pour l'Éternel. Toutefois, si on a transgressé et amené une oblation issue de blé de la nouvelle récolte avant l'offrande des 2 pains, l'oblation est valable a posteriori. On peut, durant un jour de Yom Tov, apporter des libations qui proviennent de tonneaux de vin mis à l'écart, c'est-à-dire de tonneaux de vin destinés à la vente, qu'il est donc normal, interdit de déplacer pendant la fête. Saler toutes les offrandes avant qu'elles montent sur l'autel est un commandement positif. Ainsi qu'il est dit, sur toutes tes offrandes, tu joindras du sel. Il n'y a rien qui soit offert sans sel sur l'autel, à l'exception du vin, des libations, du sang, des sacrifices et du bois dont on fait le bûcher. Cette règle-là, à savoir que le bois est offert sans sel, relève de la tradition orale et n'est pas appuyée par un verset. C'est une mitzvah de saler abondamment la chair de sacrifice comme si on salait de la viande pour la griller. C'est-à-dire qu'on retourne les membres, et on les sale de l'autre côté aussi. Toutefois, si on a mis une toute petite quantité de sel, fût-ce un seul grain de sel, c'est valable a posteriori. Celui qui offre sur l'autel une offrande sans sel est passible de la flagellation, car il est dit, tu ne mettras pas le sel de l'alliance avec ton Dieu. Bien que celui qui ait offert une offrande sans sel soit passible de la flagellation, l'offrande est valable et agréée, sauf dans le cas d'une oblation, car le sel est indispensable pour la poignée de l'oblation brûlée sur l'autel, comme il sera expliqué, ainsi qu'il est dit, tu ne mettras pas le sel de l'alliance avec l'Éternel ton Dieu de ton oblation. Le sel avec lequel on sale toutes les offrandes provient comme le bois des fonds publics. Un particulier n'apporte pas de sel ou du bois de chez lui. À 3 endroits du temple, le sel était entreposé, dans la loge du sel, sur la rampe de l'autel et au sommet de l'autel. Dans la loge du sel se trouvait le sel avec lequel on salait les pots des sacrifices dans la loge de Parva, avec le sel entreposé sur la rampe de l'autel. On salait les membres des sacrifices, et avec le sel situé au sommet de l'autel, on salait la poignée d'une oblation et l'oliban, les oblations entièrement brûlées et les oiseaux offerts en holocauste chola. Sefer Avoda, loi relative aux choses qu'il est interdit d'offrir sur l'autel, chapitre 6. De même qu'il est prescrit que chaque sacrifice offert sur l'autel soit sans défaut et de premier choix. De même, les libations qui l'accompagnent doivent être sans défaut et de premier choix. Ainsi qu'il est dit. Vous les choisirez sans défaut et leurs libations. On interprète ce verset comme indiquant que les libations doivent elles aussi être sans défaut, c'est-à-dire que l'on n'apportera pas en libation du vin fumé, dégageant une odeur due à celle du contenant dans lequel il a séjourné, ni de la fleur de farine devenue véreuse, et de même, on ne mélangera pas l'oblation à de l'huile qui a une mauvaise odeur ou un mauvais goût. De même, le bois pour le bûcher de l'autel doit impérativement être de premier choix et ne doit pas être véreux. Tout bois devenu véreux tout en étant humide est impropre pour l'autel. S'il est devenu véreux tout en étant sec, on enlève la partie véreuse et le reste est valable. Par ailleurs, le bois récupéré d'un édifice démoli est disqualifié. On n'apportera jamais autre chose que du bois neuf. Lorsque quelqu'un consacre pour l'autel du vin disqualifié, de la fine fleur de farine ou de l'huile disqualifiée, ou encore du bois disqualifié, il y a doute si cela ressemble à la consécration d'un animal atteint d'un défaut, de sorte que la peine de la flagellation est appliquée, ou non. C'est pourquoi, du fait du doute, la peine de la flagellation de la Torah n'est pas appliquée, mais on l'administre à celui qui a consacré pareille chose, Maka Matrout. La fine fleur de farine, le vin, l'huile et l'oliban qui sont consacrés en oblation, libation, les oiseaux consacrés en offrande, le bois consacré pour l'autel et les ustensiles sacerdotaux ne peuvent pas être rachetés quand ils deviennent disqualifiés ou impurs, car il est dit, on fera se tenir l'animal devant le Kohen et le Kohen l'évaluera. Ce verset comprend ainsi tout ce qui est visé par l'injonction de se tenir devant le Kohen, à savoir un animal, est évalué et racheté. Mais ces choses-là, n'étant pas visées par l'injonction de se tenir devant le Kohen, ne peuvent pas par conséquent jamais être rachetées. Dans quel cas dit-on qu'on ne peut pas racheter les choses énumérées au paragraphe précédent, si elles sont devenues disqualifiées ou impures après avoir été sanctifiées dans les récipients sacerdotaux. Mais avant d'avoir été sanctifiées dans un récipient sacerdotal, si elles deviennent disqualifiées ou impures, on les rachète. Tant qu'elles sont pures, en revanche, même si elles n'ont pas encore été sanctifiées dans un ustensile sacerdotal, on ne les rachète pas. La seule exception est l'oblation du pécheur. Car il est dit là concernant, de sa faute, sur sa faute, ce qui enseigne qu'elle peut être rachetée de sorte que le pécheur peut apporter un oiseau ou un animal pour son offrande expiatoire.
en utilisant et en complétant l'argent de la vente de l'oblation qu'il avait initialement désigné pour son offrande expiatoire. C'est pourquoi, avant que l'oblation du pécheur soit sanctifiée dans un récipient sacerdotal, c'est sa valeur monétaire qui est consacrée et elle peut être rachetée bien qu'elle soit pure. Pour toutes les libations devenues impures, on fait un bûcher à part et on les brûle sur l'autel. Dans le cas où l'oiseau destiné aux libations de la fête de Sukkot est devenu impur et a été purifié en étant mis en contact avec l'eau d'amigvé, comme il sera expliqué dans les lois relatives à la pureté des aliments. C'est seulement si elle a été purifiée avant d'être consacrée, qu'elle peut être offerte en libation. Mais si elle est devenue impure après avoir été consacrée, on applique le principe. Puisqu'elle a été repoussée, elle sera définitivement repoussée et ne pourra plus être offerte en libation, même si elle est par la suite purifiée. Si des olives ou des raisins sont devenus impurs et que l'on veut en faire du vin ou de l'huile en état de pureté, on les foule par petites quantités successives de moins du volume d'un œuf à chaque fois et le liquide obtenu, à savoir le vin ou l'huile, sera valable pour les libations, car le liquide est considéré comme déposé à l'intérieur du fruit, comme s'il n'était pas partie intégrante de celui-ci, et par conséquent il n'est pas rendu impur par l'impureté du fruit. Les sages ont imposé une mesure de rigueur supplémentaire concernant les saintetés quand des semences deviennent impures et impropres aux libations. Même si elles sont semées, les produits qui poussent de celles-ci seront encore impropres aux libations, l'ensemencement n'ayant pas pour effet d'ôter l'état d'impureté des saintetés. De même, les sages ont imposé que le bois et le liban, bien qu'ils ne soient pas des aliments, contractent l'impureté au même titre que des aliments au regard des offrandes. Le bois et le liban ayant contracté une telle impureté seront donc disqualifiés pour l'autel et ne seront pas offerts. Voici les vins qui sont disqualifiés pour être offerts en libation sur l'autel. Le vin doux fait de raisin devenu sucré, le vin fumé qui a pris l'odeur du contenu dans lequel il a séjourné, le vin cuit sur le feu ou cuit en étant exposé au soleil, au point que son goût a changé du fait de la cuisson. En revanche, le vin que l'on a simplement réchauffé au soleil sans que son goût en soit modifié. Et de même, le vin fait de raisin sec, le vin frais du pressoir qui n'a pas attendu 40 jours après le foulage, temps du processus de fermentation complet. Le vin fait à base de raisin ayant poussé sur une vigne en treille. Le vin d'un vignoble planté dans un champ qui a besoin d'irrigation et ne se suffit pas de l'eau de pluie ou d'un vignoble planté dans un champ qui a besoin d'être fertilisé. Le vin fait à base de raisins issus de vignes au milieu desquelles des graines ont été semées. Le vin d'un vignoble qui n'a pas été cultivé 2 fois dans l'année. Tous ces vins ne doivent pas être apportés en libation a priori. Toutefois, si quelqu'un a transgressé et a apporté un tel vin en libation, c'est valable a posteriori. Du vin qui est resté découvert est impropre aux libations sur l'autel. Si on a fait grimper en treille une vigne sur un figuier, le vin fait à base de raisin de cette vigne est impropre pour l'autel, parce que son odeur est modifiée par rapport à la norme. Or, il est dit, sacrifice et libation. La Torah a ici comparé sacrifice et libation pour dire que de même qu'un sacrifice n'est valable que si l'animal ne présente pas d'anomalie. De même, les libations ne doivent pas présenter d'anomalie. De la fine fleur de farine devenue véreuse dans sa majorité ou faite d'une majorité de grains de blé devenu véreux est impropre pour l'autel. Si la majorité d'un seul grain de blé est devenue véreuse, c'est un cas de doute. Toute fine fleur de farine qui contient encore de la farine ordinaire est impropre. Comment vérifie-t-on la fine fleur de farine? Le trésorier du temple introduit sa main dans la fine fleur de farine et il la retire. S'il remonte dans sa main de la poussière de farine, elle est impropre jusqu'à ce qu'il la tamise à nouveau, ce qui permettra d'éliminer cette poussière farine ordinaire. On ne doit pas, a priori, utiliser de la fine fleur de farine faite de blé cultivé dans un champ qui a besoin d'irrigation, ou de blé cultivé dans un champ qui a besoin d'être fertilisé, ou encore du blé cultivé dans un champ où sont plantés des arbres ou dans une terre ni labourée ni travaillée. Toutefois, si on a utilisé de la fine fleur de farine faite à base de ce blé, l'oblation reste valable. Si du blé qui a été recueilli dans les excréments du gros bétail a été semé, il y a doute si on considère que le caractère répugnant est parti par le fait que le blé a été semé et par conséquent le blé qui pousse est propre aux offrandes, ou si le blé qui pousse est encore considéré comme répugnant. C'est pourquoi, du fait du doute, on ne doit pas apporter une oblation provenant de ce blé. Mais si on l'a fait, l'oblation est valable a posteriori. Voici les huiles qui sont impropres pour les oblations. L'huile faite d'olive
qui ont été trempés longtemps dans l'eau d'olive, qui ont macéré dans du vinaigre ou dans de l'eau salée, ou qui ont été bouillis. L'huile extraite à partir de la lie d'huile d'olive ou l'huile qui a une mauvaise odeur. Toutes celles-ci sont impropres. En revanche, l'huile produite à partir d'olives issues d'olivier que l'on a planté dans un champ qui a besoin d'être fertilisé ou dans un champ qui a besoin d'irrigation ou d'olives au milieu desquelles des graines ont été semées, ainsi que de l'huile tirée d'olives qui n'ont pas encore mûri et sont encore immatures, ne doivent pas être utilisées idéalement. Toutefois, si on a utilisé une telle huile d'olive pour une oblation, celle-ci reste valable. Toutes les oblations et libations sont valables, qu'elles proviennent de produits de la terre d'Israël ou de l'étranger, de la présente ou de l'ancienne récolte, pourvu que l'on apporte du meilleur, comme il a été expliqué. Exception à cette règle, l'homère et les 2 pains de Shavuot doivent impérativement provenir des produits issus de la nouvelle récolte et de la terre d'Israël. Sefer Avoda, loi relative aux choses qu'il est interdit d'offrir sur l'autel, chapitre 7. Ce n'est pas parce qu'un produit n'est pas disqualifié qu'on peut a priori choisir de l'apporter comme offrande sur l'autel. Comment cela? Celui qui est redevable d'un holocauste n'apportera pas un agneau maigre et laid en disant « Voici qu'il n'a pas de défaut ». À ce sujet, il est dit « Malheur à l'hypocrite », etc. Mais ça, chaque fois que l'on apporte une offrande, on apportera du meilleur. Voici ce que l'on faisait à l'époque du temple. On amenait des béliers de Moab, des moutons de Hébron, dont les épaules sont larges, des veaux de Sharon, des oiseaux, tourterelles et pigeons, de Har Amelek, du vin de Corkine et Aloutine, et de la fine fleur de farine de Mikmash et Yohanan, de l'huile de Tekoa. Tout bois neuf n'ayant jamais été utilisé pour d'autres besoins est valable pour le bûcher. On n'utilisait cependant ni du bois d'olivier ni du bois de vigne, à cause des conséquences que cela pouvait avoir sur le peuplement de la terre d'Israël. Voici le bois qu'on avait l'habitude d'utiliser, les branches de figuier des forêts hors des endroits habités, le bois du noyer ou de l'arbre de l'huile, sorte de cèdre qui s'enflamme aussi vite qu'une lampe à l'huile. Les bûches de bois que fit Moïse pour le bûcher sur l'autel du tabernacle faisaient une coudée de long, une coudée de large, avec une épaisseur égale à la racloire qu'on utilise pour racler le dessus d'une mesure d'un CA de grain. Ce sont des bûches de taille similaire que l'on fait dans les générations ultérieures, bien que le bûcher du temple soit plus important en taille que celui du tabernacle. Comment faisait-on pour semer les grains de blé destinés aux oblations et comment préparait-on le vin des libations? Concernant le blé des oblations, la première année, on labourait, on laissait reposer la moitié du champ et on labourait et on ensemençait l'autre moitié. La seconde année, on labourait et on laissait reposer la partie du champ que l'on avait ensemencé la première année. Et on ensemençait l'autre moitié 70 jours avant Pessah. Ce qui vient d'être dit concerne une terre ayant déjà été labourée et travaillée préalablement à cette procédure. La moitié du champ utilisé pour l'ensemencement du blé destiné aux oblations a donc au moins été labourée 2 fois avant d'être ensemencée. Mais si la terre n'avait pas été travaillée préalablement à la première année de ce processus, on la labourait à 2 reprises avant d'ensemencer la moitié. On triait attentivement les grains de blé pour éliminer les déchets et grains de blé véreux. Puis on les frottait à la main et on les foulait beaucoup jusqu'à ce que l'enveloppe du grain se détache. Tous les grains de blé destinés aux oblations doivent être frottés avec les mains 300 fois et foulés 500 fois. Voici dans quel ordre on procède. On frotte 1 fois et on foule 2 fois. Puis on frotte 2 fois et on foule 3 fois. Ce qui fait qu'ils sont ainsi frottés 3 fois et foulés 5 fois. On recommence ce procédé ainsi de suite jusqu'à ce que finalement ils aient été frottés 300 fois et foulés 500 fois, afin que l'enveloppe du grain se détache bien. On compte le fait de passer la main sur le grain et la ramener vers soi comme un seul frottement pour se montrer plus rigoureux. Puis on moude le blé et on tamise soigneusement la farine. Pour le vin des libations, on apportait des raisins provenant de vignes couchées à ras du sol, issus de vignobles entretenus 2 fois par an. On foulait les raisins immédiatement après la vendange, et on recueillait le jus que l'on déposait dans de petites jarres. On ne disposait pas les jarres 1 par 1, ni 2 par 2, mais 3 par 3. On ne remplissait pas la jarre complètement, afin que l'arôme du vin soit préservé et se répande lorsqu'on l'ouvre, ce qui est possible lorsque le contenant n'est pas complètement rempli. On n'apporte pas en libation le vin qui se trouve à la surface de la jarre, à cause de la fleur de vin, petite moisissure qui ressemble à de la farine qui remonte à la surface du vin, ni le vin qui est au fond, à cause de la lie, mais le vin situé au tiers du milieu de la jarre est cela, de la jarre du milieu entre les 2 autres. Le trésorier du temple était assis
observant le vin qui sortait par le trou sur le côté de la jarre. Dès qu'il constatait un changement dans l'aspect du vin dû à la lie qui commençait à sortir, il stoppait l'écoulement du vin et ne prenait plus le vin restant dans cette jarre. À partir de quand le vin peut-il être apporté en libation? Après 40 jours depuis l'affoulage des raisins jusqu'à 2 ans ou un peu plus, mais pas au-delà. Si on a malgré tout apporté du vin vieux, fût-ce de plusieurs années, il est valable à condition qu'il n'ait pas perdu son goût. Il y a 9 catégories d'huile d'olive, suivant le processus de production. Comment cela? Quand on cueille les olives en haut de l'olivier en les sélectionnant une à une, qu'on les pile dans un mortier et qu'on les met dans un panier dont le fond est perforé de sorte que l'huile s'écoule dans un récipient placé en dessous. L'huile qui coule de ces olives est celle de la première catégorie. Si on presse ensuite ces olives au moyen de la poutre du pressoir pour extraire davantage d'huile, l'huile qui est extraite est celle de la seconde catégorie. Et si après les avoir écrasées avec la poutre, on les moue avec une meule et on les écrase une fois avec la poutre du pressoir, l'huile qui est extraite est celle de la troisième catégorie. Quand les olives sont cueillies tous ensemble, sans trier les meilleures et déposées sur le toit, puis qu'on les trie une à une pour sélectionner les plus mûres, qu'on les pile dans un mortier et qu'on les met dans le panier perforé pour que l'huile s'écoule dans un récipient placé en dessous. L'huile qui coule est celle de la quatrième catégorie. Si on presse ensuite avec la poutre du pressoir les olives pilées dans le panier, l'huile qui est extraite est celle de la cinquième catégorie. Et si on moue ensuite ces olives à la meule et qu'on les presse une seconde fois avec la poutre du pressoir, l'huile qui est extraite est celle de la sixième catégorie. Les olives que l'on a cueillies et placées dans la cuve dans la maison jusqu'à ce qu'elles s'abîment, ce qui permet de les ramollir en vue d'en extraire l'huile, puisqu'on les a montées et séchées sur le toit. Lorsqu'on les pile et qu'on les met dans le panier, l'huile qui en est exprimée est celle de la septième catégorie. Lorsqu'on les presse ensuite avec la poutre du pressoir, l'huile qui est exprimée est celle de la huitième catégorie. Lorsqu'on les moue ensuite à la meule et qu'on les presse une seconde fois, l'huile exprimée est celle de la neuvième catégorie. Bien que les huiles de toutes les catégories soient valables pour les oblations, il n'y a pas de meilleure huile que la première. Viennent ensuite la seconde et la quatrième, ces deux-là étant équivalentes. Viennent ensuite la troisième, la cinquième et la septième, toutes trois étant équivalentes. Puis la sixième et la huitième, qui sont toutes deux équivalentes. Et enfin, la neuvième, il n'y a pas de catégorie inférieure. Ne sont valables pour le candélabre que les huiles de la première, la quatrième et la septième catégorie uniquement. Car il est dit, ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure, concassée pour le luminaire. Du mot concassé, on apprend que seule est valable pour le candélabre l'huile qui s'exprime de l'olive pilée dans un mortier. Mais pour les oblations, toutes les huiles sont valables. Étant donné que toutes les huiles sont valables pour les oblations, pourquoi ont-elles donc été comptées dans leur ordre d'importance, afin de savoir quelle est la meilleure huile, quelles sont les huiles intermédiaires, et quelle est la plus mauvaise. Ainsi, celui qui désire être méritant réfrénera son mauvais penchant, fera preuve de générosité et utilisera pour son sacrifice le meilleur de l'espèce qu'il présentera. Voilà qu'il est dit dans la Torah. Et Abel emmènera lui aussi des premiers-nés de son menu bétail et du meilleur, et Dieu se tourna vers Abel et vers son offrande. Il en va de même pour tout ce qui est destiné à Dieu, qui est bon. On utilisera toujours ce qu'il y a de plus beau et de meilleur. Quand on bâtit une maison de prière, elle sera plus belle que sa propre demeure. Quand on donne à manger à une personne affamée, on lui donnera du meilleur et du plus raffiné de ce que l'on a à table. Quand on habille une personne dénuée, on l'habillera de ses plus beaux vêtements. Quand on consacre quelque chose parmi ses biens pour le temple, on choisira ce qu'il a de meilleur. De même est-il dit, tout le meilleur pour Dieu, etc. Fin des lois relatives à ce qui est interdit. Amen.